that once held you are ready to fight. Ready to fight. Bonjour à tous, nous allons réaliser un circuit training sous forme de Tabata, c'est-à-dire en alternant temps d'exercice et temps de repos. 30 secondes d'exercice pour 30 secondes de repos. Un tour vaudra pour 6 exercices. Vous aurez en tout 4 tours à faire pour finir votre séance d'entraînement. Pour vous entraîner, n'oubliez pas d'avoir une tenue adaptée avec des chaussures pour ne pas glisser au sol. Je vous recommande également d'avoir une bouteille d'eau pour vous hydrater sur les temps de repos, notamment entre les tours, un chronomètre, une montre ou un téléphone pour pouvoir calculer votre temps d'exercice et votre temps de repos, et si vous en avez la possibilité, un petit tapis au sol pour vous protéger et ne pas vous faire mal aux genoux et aux coudes. Avant toute activité physique, nous allons commencer par un petit échauffement. Pendant environ 1 minute, vous allez devoir réaliser des sauts écarts pour réchauffer vos jambes. Et vous pouvez également rajouter les bras pour que ce soit plus efficace. Vous pouvez également trottiner sur place. Et pour réchauffer vos bras un peu plus intensément, vous pouvez faire des ronds de bras vers l'avant et vers la gauche. N'oubliez pas, vous avez 2 bras. Pour le niveau 1, le premier exercice, c'est un exercice de pompe à genoux. Je prends donc mon chronomètre et je vais vous expliquer comment bien vous placer pour pouvoir pratiquer en toute sécurité. Donc, on commence à genoux. L'écartement des bras doit être à peu près à ce niveau-là, c'est-à-dire une largeur d'épaule et demie. Je vais poser mes mains au sol. Je vais faire en sorte que mes épaules, mon bassin et mes genoux soient alignés. Ma tête doit toujours regarder vers le sol. Je ne regarde pas ce qui se passe en haut ou trop en bas. Je me mets en position et lorsque je suis en place, je rentre le ventre. Je vais descendre tout doucement vers le sol, bloquer la position et remonter. Et ceci pendant 30 secondes. Donc n'oubliez pas de déclencher votre chronomètre. N'oubliez pas également de respirer. La respiration est très importante. Vous allez expirer, c'est-à-dire souffler, lorsque vous êtes en phase d'effort, donc lorsque vous remontez. Pour faire un exemple, je vais lancer mon chronomètre. Et c'est parti pour 30 secondes. Le but n'est donc pas d'aller vite, mais de faire le mouvement correctement. Mon visage se rapproche du sol et surtout mon dos reste bien droit. À aucun moment, je ne me déforme pendant la montée. Ceci n'est pas une pompe correcte. Mes 30 secondes sont terminées. J'ai donc 30 secondes de repos jusqu'à l'exercice suivant, qui sera le gainage en planche. Je peux me mettre également en position. Je me mets donc sur les coudes. Et sur le même principe, je rentre le ventre et mes épaules, mon bassin et mes pieds doivent être alignés. Je ne dois ni avoir le dos creusé, ni avoir les fesses en l'air. Et je maintiens la position 30 secondes en regardant vers le sol. Maintenant que vous avez compris l'enchaînement des 30 secondes d'exercice et des 30 secondes de repos, je vais simplement vous montrer la bonne position à avoir pour les exercices suivants. Troisième exercice, les squats. Pour les squats, vous êtes en position debout. Vos jambes sont écartées à peu près un bassin et demi. Vos pieds doivent être tournés légèrement vers l'extérieur. Votre ventre doit être rentré. Vous allez mettre vos mains devant et vous allez descendre jusqu'à ce que vos ischio-jambiers soient parallèles au sol. Et vous allez répéter l'opération 30 secondes. Attention, à la descente, vos genoux doivent bien suivre l'axe de vos pieds. Ils ne doivent pas rester droits ou être trop écartés. Quatrième exercice,
les abdominaux. Pour les abdominaux, vous allez vous allonger au sol sur le dos de cette façon. Vous allez faire attention à l'écartement de vos jambes. Ici, j'ai à peu près un point d'écart entre mes genoux. Vous allez poser vos mains sur vos cuisses. Vous allez rentrer le ventre le plus possible. Ici, votre dos ne doit pas être creusé, mais toucher le sol. Et vous allez simplement, en soufflant, remonter pour aller poser vos mains sur vos genoux. Vous allez compter 2 secondes, 1, 2 et redescendre. Je rappelle, on enchaîne toujours l'exercice pendant 30 secondes. Et à la fin des 30 secondes, vous avez 30 secondes de repos. 5e exercice, les fentes avant. Pour les fentes avant, je suis en position debout, j'ai toujours le dos droit, la tête haute qui regarde vers l'avant et je vais simplement faire un pas vers l'avant sans bouger ma jambe qui est derrière et descendre jusqu'à ce que ici, ma jambe avant est l'ischio parallèle au sol. Je tiens 2 secondes et je remonte. Attention, gardez toujours le ventre rentré. Je vous conseille d'enchaîner 30 secondes au premier tour avec la jambe droite et au deuxième tour d'enchaîner avec la jambe gauche. Vous ferez donc 30 secondes de travail 2 fois sur chaque jambe. 6e et dernier exercice, les obliques. Alors, c'est pareil, je me mets dans la même position que pour les abdominaux, sauf que cette fois-ci, le principe va être d'aller chercher avec votre main vos talons d'un côté puis de l'autre pendant 30 secondes. Attention, n'oubliez pas de respirer pendant l'exercice et de garder le ventre rentré. Voilà, j'espère que cette vidéo explicative vous aura été utile et qu'elle vous permettra de respecter les postures des exercices et de pouvoir réaliser votre activité en toute sécurité.